Pambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Alerte RDC. Lors du Conseil des ministres tenu vendredi passé, le président de la République a instruit le ministre de l'Intérieur, de la Défense et celui de la Justice à trouver des mesures pour lutter contre la criminalité dans presque toutes les villes de la République. Quelle est la meilleure solution quant à cette demande du président de la République? Je ne suis pas président d'Alerte, je suis administrateur principal d'Alerte RDC. Ce qui me préoccupe, moi, c'est que aujourd'hui, le Félix du premier mandat à son début et le Félix du début du deuxième mandat, c'est deux personnes différentes. Celui du premier mandat au début écoutait la voix de son peuple, de sa population, et il mettait en place des mécanismes pour répondre à des préoccupations de sa population. Celui du début du second mandat est tout à fait différent. C'est comme s'il n'écoute plus. Le problème que nous traversons au pays, il y a une citation très connue qui dit « Lorsque vous faites des choses pour nous sans nous, vous ne les faites pas pour nous ». Ces choses-là, en réalité, n'ont pas d'impact pour nous parce que vous ne connaissez pas nos préoccupations. Tout ce qui arrive ici, nous avions prédit ça. Nous avons suggéré des voies et moyens pour qu'on n'en arrive pas là. Mais parce qu'on a tendance à croire que ce pays, finalement, on les dirige par défi. On ne veut plus écouter rien de ce qui vient des personnes qui ne sont pas dans son entourage immédiat. Et la conséquence, on ne doit pas se leurrer. On est en train de perdre le pays. Des pans entiers et très importants de notre pays sont partis. Comment nous ferons pour les récupérer? Ces ministres-là à qui le chef de l'État a demandé de trouver des solutions, ce sont les mêmes qui n'ont aucune solution à donner. Ce sont les mêmes qui n'ont rien de nouveau à apporter au chef de l'État. Le chef de l'État doit se mettre à l'évidence que la situation, nous sommes en train de la perdre. La chose qui était entre nos mains est en train de nous glisser entre les doigts. Est-ce que vous n'avez pas compris que le chef de l'État voulait dire renforcer les effectifs et arrêter? Le problème, il n'est pas là. Puisque les Mais on a trop parlé dans ce sens-là. Écoutez-moi, mon frère. Ce que le chef de l'État a dit hier ou aujourd'hui n'est pas différent de ce qu'il a dit tous ces temps. Comment vous ne pouvez pas comprendre que la situation est très grave et que si le chef de l'État ne réussit pas, le mal, c'est nous tous qui allons le subir. Ce n'est pas une boîte privée du chef de l'État dont il est question ici. C'est de la nation entière. Et Félix Tshisekedi est obligé de réussir son coup. Mais pour réussir son coup, il doit impliquer tous les acteurs de la situation. Le chef de l'État doit se mettre à l'évidence qu'il est temps que l'on se mette ensemble, que l'on discute sur la chose du pays et que l'on recrée la cohésion nationale perdue et qu'ensemble nous créions un front commun national autour du chef de l'État parce qu'on n'en a pas deux. On n'a qu'un chef de l'État. Que l'on crée un front commun autour du chef de l'État pour faire face à ce que nous vivons dans notre pays sur toute l'étendue de la République. Donc, le président de la République allait convoquer une table ronde. Il doit convoquer. On va finir par ça. Mais pourquoi attendre que la situation pourrisse davantage avant de le faire? Sur la tête de qui retombera tout ce mal que nous vivons d'ici là? Mais la table ronde en question finit toujours par les partages. Le problème, il n'est pas là. Partagez le pouvoir si vous voulez. Le problème n'est pas de partager le pouvoir. Le problème est de trouver des solutions idoines pour arrêter l'hémorragie d'abord et repartir du bon pied. Tous, on nous demande de soutenir le chef de l'État. Mais nous allons le soutenir sur base de quelle politique? Parce que cette politique qu'il est en train de mener, c'est la même qu'il a menée ces 6 dernières années presque. Et ça n'a pas donné. Il faut avoir le courage de s'arrêter, de réfléchir ensemble et de lever de nouvelles